Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un homme pauvre avait 12 enfants, et devait travailler dur jour et nuit juste pour leur donner à manger. Lorsque son 13e enfant naquit, il ne savait pas quoi faire. Dans son inquiétude, il courut sur la route principale et décida de demander à la première personne qu'il rencontrerait d'être le parrain. La première personne qu'il croisa était Dieu, qui savait déjà ce qui se passait dans le cœur de l'homme. Dieu lui dit: « Pauvre homme, je te plains. Je tiendrai ton enfant lors de son baptême, et je veillerai sur lui pour qu'il soit heureux sur terre. » L'homme demanda: « Qui êtes-vous ? » « Je suis Dieu. »« Alors je ne veux pas de vous comme parrain, » répondit l'homme. « Vous donnez aux riches, et laissez les pauvres souffrir. » Il parla ainsi parce qu'il ne comprenait pas la sagesse avec laquelle Dieu partage richesse et pauvreté. Il se détourna alors de Dieu, et continua son chemin. Puis le diable s'approcha de lui et dit: « Que cherches-tu ? Si tu me choisis comme parrain pour ton enfant, je lui donnerai plein d'or et tous les plaisirs du monde. » L'homme demanda: « Qui êtes-vous ? » « Je suis le diable. »« Alors je ne veux pas de vous comme parrain, » dit l'homme. « Vous trompez les gens et les menez sur le mauvais chemin. » Il poursuivit sa route jusqu'à ce qu'il rencontre la mort, qui s'approcha de lui avec des jambes faibles et dit: « Prends-moi comme parrain. » L'homme demanda: « Qui êtes-vous ? » « Je suis la mort, et je traite tout le monde sur un pied d'égalité. » L'homme répondit alors: « C'est toi qu'il me faut. Tu prends à la fois les riches et les pauvres sans aucune différence. Tu seras le parrain de mon enfant. » La mort lui dit: « Je ferai de ton enfant un homme riche et célèbre. Quand tu iras soigner un patient, je serai toujours là. Si je me tiens près de la tête du malade, tu pourras dire en toute confiance qu'il va guérir, et si tu lui donnes cette herbe, il sera sauvé. Mais si je me tiens près de ses pieds, il m'appartient, et tu devras dire qu'aucun médicament ne pourra l'aider. Fais attention de ne pas utiliser l'herbe contre ma volonté, sinon tu auras des ennuis. » Il ne fallut pas longtemps pour que le jeune homme devienne le médecin le plus célèbre au monde. Il pouvait regarder un patient et instantanément connaître son état, et s'il allait guérir ou mourir, disaient les gens. De loin et d'autre part, les gens venaient le voir lorsque quelqu'un était malade, et il gagna tellement d'argent qu'il devint rapidement riche. Un jour, le roi tomba malade, et le médecin fut appelé pour voir s'il pouvait le sauver. Quand il arriva au chevet du roi, il vit la mort se tenant près des pieds du malade, et il comprit qu'aucune herbe ne pourrait le sauver. « Si seulement je pouvais tromper la mort cette fois, » pensa le médecin. Il pourrait être en colère, mais comme je suis son filleul, il pourrait passer l'éponge. Je vais tenter ma chance. Il tourna alors le malade, plaçant sa tête à l'endroit où ses pieds avaient été. Puis il lui donna un peu de l'herbe, et il se rétablit et retrouva la santé. Mais la mort vint voir le médecin, très en colère, et le menaça en disant: « Tu m'as trompé. Cette fois, je te pardonne parce que tu es mon filleul. Mais si tu essaies cela à nouveau, cela te coûtera la vie, car je te prendrai avec moi. » Peu après, la fille du roi tomba très malade. C'était son seul enfant, et il pleura jour et nuit, perdant la vue à cause de ses larmes. Il annonça que quiconque la sauverait épouserait la princesse et hériterait du trône. Lorsque le médecin arriva au chevet de la fille malade, il vit la mort à ses pieds. Il aurait dû se rappeler l'avertissement de son parrain, mais il était tellement captivé par la beauté de la fille du roi et l'idée de devenir son mari qu'il ignora toute prudence.
Il ne remarqua pas que la mort le fixait en levant la main pour le mettre en garde. Il souleva la malade et plaça sa tête à l'endroit où ses pieds avaient été. Puis il lui donna de l'herbe, et ses joues devinrent rouges, et elle revint à la vie. Lorsque la mort vit qu'il avait encore été trompé, il s'approcha du médecin et lui dit « C'est fini pour toi maintenant », et le saisit fermement de sa main froide afin qu'il ne puisse s'échapper. Il l'emmena dans une grotte sous la terre. Là, le médecin vit des milliers de bougies brûlant en rang, certaines grandes, d'autres moyennes et d'autres petites. Chaque instant, certaines s'éteignaient et d'autres s'allumaient, faisant danser les flammes dans un changement constant. « Regarde, dit la mort, ce sont les lumières de la vie des gens. Les grandes appartiennent aux enfants, les moyennes aux adultes dans la fleur de l'âge, et les petites aux personnes âgées. Mais même les enfants et les jeunes peuvent avoir seulement une petite bougie. Montre-moi la lumière de ma vie, dit le médecin, pensant qu'elle serait encore haute. La mort désigna une petite bougie sur le point de s'éteindre et dit « Voilà. » « Oh, cher parrain, dit le médecin effrayé, allume une nouvelle pour moi, s'il te plaît, afin que je puisse profiter de ma vie, devenir roi et épouser la belle princesse. » « Je ne peux pas, répondit la mort. Il faut qu'une bougie s'éteigne avant qu'une nouvelle puisse être allumée. Alors mets l'ancienne bougie sur une nouvelle, et elle continuera à brûler quand l'ancienne s'éteindra, supplia le médecin. La mort fit semblant de vouloir exaucer son vœu, et prit une grande bougie neuve. Mais par esprit de vengeance, il commit une erreur en la fixant, et la petite bougie tomba et s'éteignit. Immédiatement, le médecin s'effondra au sol, et maintenant il était à la merci de la mort. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.